Bonjour à tous, ici Kadi Choco Florian. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau logiciel pour monitorer notre réseau. Le logiciel en question s'appelle PRTG et la version que nous utilisons, c'est une version application qui est la version desktop actuellement installée sur notre ordinateur. Et pour aller plus en profondeur, nous dirons que le logiciel PRTG est un logiciel international conçu généralement pour administrer des systèmes d'informatique avec des serveurs, des machines, des routeurs, et bien d'autres équipements réseau. Et dans notre cadre d'apprentissage, nous avons décidé d'installer une version sur notre machine pour pouvoir l'utiliser localement et vous montrer comment elle fonctionne. Et ceci dit, voici le graphe que nous avons présentement sur notre écran qui présente actuellement l'état de notre serveur avec les 5 senseurs ou les 5 capteurs de base qui sont déjà disponibles lors de son installation, à savoir l'état du système, l'état de le processeur sur lequel il va travailler, la capacité de stockage dont il dispose, l'état du serveur central et l'état des probes. Et à partir de ces informations, on a ce qu'on appelle un état global de notre serveur central PRTG. Une fois que ces états sont définis, ça permet de savoir si le serveur d'administration en lui-même est vraiment opérationnel ou s'il a besoin de plus d'informations pour pouvoir travailler. Et dans notre cas particulier, bon, nous n'avons pas installé beaucoup de capteurs parce que c'était une introduction et pour une prise en main assez rapide. Ceci dit, ayant présenté les 5 capteurs, nous avons déployé le capteur qui marque déjà un warning pour vous expliquer la raison de ce warning. L'état du serveur central, il dit bien 129 jours. Âge du code est supérieur au seuil d'avertissement de 190 jours de l'âge du code. Pensez installer la dernière version pour plus de sécurité. Ceci dit donc, tous les 90 jours, normalement, il y a une nouvelle version qui sort, une mise à jour disponible. Et pour être up-to-date, il faut pouvoir installer la version up-to-date pour avoir les nouvelles mises à jour et ainsi éviter des problèmes liés à éviter des problèmes surtout liés à la sécurité de notre système en activant de nouvelles fonctionnalités qui sont déjà généralement disponibles sur le serveur. Donc voilà la raison de notre warning. Sinon, vous constatez que tous les 4 autres sensors sont verts. Et généralement, vert ici, là, ça veut dire good. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Orange, c'est donc le warning. Le rouge, c'est une erreur. Et le bleu, vous allez voir ça dans quelques instants. C'est souvent en cours il y a, il y a un il y a, pas voir, bon, je déclare directement les infrastructures. On va voir au niveau des infrastructures. HTTP. Donc, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Mais ces serveurs, ces équipements n'étant pas encore connectés, c'est pour ça qu'on a un bleu. Et vous voyez que c'est une sorte de pause. Vous dites, généralement, ça a l'habitude de fonctionner, mais là, l'instance de scan de ces équipements et n'ayant pas de réponse pour ces équipements actuellement, il va donc mettre un bleu pour dire qu'en instance, en attente de réponse. Ayant présenté ceci, bon, nous allons maintenant essayer de passer à une infrastructure réseau un peu plus grande pour pouvoir savoir comment est-ce que notre logiciel fonctionne. Première des choses, l'adresse IP de notre serveur local est l'adresse de cette machine. Donc, le serveur tourne sur la machine en question. Et le serveur tournant sur la machine, c'est pour ça qu'on a accès à notre serveur. Ce n'est pas forcément le cas dans une infrastructure d'entreprise parce que le serveur sera déployé dans une machine effectivement serveur qui aura l'habitude de tourner 24 heures sur 24. C'est pour ça que, bon, je vais expliquer ça plus tard. Quand vous allez voir le graphique de temps réel, vous allez constater que la machine vient à peine d'être allumée. Ça fait environ moins de... On a allumé la machine à 12h40 et là il est 13h10.
Donc, il a scanné le temps de mise en activité de notre machine. Maintenant, pour déployer la grande infrastructure, vous avez vu là-bas, détection de réseau, tout est en rouge. Tout est en rouge parce que nous ne sommes pas encore connectés à nos réseaux. Actuellement, l'ordinateur est en mode avion. Donc, lorsque nous allons passer dans le mode réseau, la machine va se connecter exactement sur le routeur qui fait partie de notre infrastructure locale. Et sur le routeur de notre infrastructure locale, donc, il est censé avoir deux services qui sont disponibles, à savoir le DNS, si on déclare là, on a le DNS2, on a le HTTP et on a Internet. Actuellement, il y a déjà un souci d'Internet localement. Nous saurons que ceci va rester en rouge parce qu'on n'a pas activé la connexion Internet. Mais les deux autres serveurs au ping, bon, on a le ping, on a le DNS et on a le HTTP. Normalement, l'un d'eux ou au moins ces deux devraient être fonctionnels, à savoir le ping et le HTTP, parce que les deux se sont stockés directement sur le routeur. Le DNS, bon, j'aurais peut-être une information, mais je pense pas que ça va passer parce que c'est lié à la connexion Internet. Donc, pour vérifier cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va, sans plus tarder, on va essayer de se connecter directement à notre routeur par Wi-Fi. Euh, Avant de continuer, je préfère directement introduire les autres éléments. Dans notre réseau, nous avons généralement 5 équipements que nous avons déjà enregistrés, à savoir une machine, un téléphone Redmi, un iPhone, un Tecno, Spark et on a Infinix. Voilà les appareils qui sont généralement connectés à notre réseau. Actuellement, tous sont rouges, c'est-à-dire que ils ne sont pas visibles ou ne sont pas reachable. Donc, si on fait déploie peut-être ici, on va voir qu'effectivement, il y a un ping vers cette machine, mais le ping n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'il fait euh, host no found. Donc, il n'a pas trouvé la machine. Donc, en repassant normalement sur notre réseau, les appareils qui sont déjà connectés, qui on va connecter au fur et à mesure, vont passer progressivement au vert et ensuite au rouge lorsque l'appareil ne sera plus disponible dans notre réseau. Je ferme donc ces équipements et je continue directement en me connectant sur le réseau que nous venons d'évoquer. Pendant l'opération, regardez bien que les warnings étaient au nombre de 10. Pas les warnings, plutôt désolé, les erreurs étaient au nombre de 10. Donc, lorsque les erreurs sont au nombre de 10, ça veut dire qu'il y avait jusqu'à 10 éléments absents dans notre réseau. Quand nous allons nous connecter en fonction des éléments qui seront déjà disponibles, ce nombre de erreurs va normalement chuter en fonction des équipements qui sont disponibles. J'ai déjà quitté du mode avion. Ok, vous voyez, je suis déjà passé à 8. Je suis passé à 8 effectivement parce que, comme je viens de l'expliquer, le routeur vient d'être accessible. Et dans le routeur, le ping passe déjà. Donc, il a déjà enlevé le warning du ping qui était disponible tout à l'heure. Pas désolé encore une fois de plus. L'erreur du ping qui était tout à l'heure, il l'a enlevé. Et si je vais plus bas dans les équipements réseau, au moins un équipement est disponible. Voilà, le Infinix Note ce téléphone étant déjà disponible dans le réseau, cette erreur aussi était réduite. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus que 8 erreurs au lieu de 10 erreurs au début. Et j'ai bien expliqué que vu que Internet ne passe pas actuellement, on a un souci sur notre serveur de connexion Internet. Effectivement, il a scanné au niveau de Internet, il constate que ce n'est pas disponible. Et vous voyez que HTTP et DNS sont passés en point d'exclamation parce qu'effectivement les deux s'y dépendent de la connexion Internet. C'est pour cela qu'il n'a pas d'état ou il n'a pas de réponse et il ne sait pas trop quelle réponse me donner. Ce n'est pas un loss ou ce n'est pas une erreur en tant que tel parce que pour qu'il y ait une erreur, ça veut dire
Bon, je vais directement faire la différence. Lorsqu'on fait un ping, que c'est vers une adresse bien précise. Là, comme il a pu arriver sur l'adresse, d'après l'élément qu'on lui a demandé de vérifier, il a effectivement arrivé sur l'adresse et là, il me dit effectivement que comme je suis arrivé dessus, c'est un successful et là, il passe au vert. Mais pour les éléments comme le DNS, effectivement, le DNS n'est pas disponible, mais le DNS n'est pas un ping. Le DNS est un service et le service est normalement lié à mon serveur local. Et actuellement, regardez bien que le DNS vient de passer parce que le routeur vient de recevoir son adresse de DNS qui va lui permettre à lui, le routeur, de savoir maintenant rediriger ou router les appareils selon que le service ou qu'il connaît déjà le nom d'adresse réseau. Et j'ai bien dit, voilà la différence déjà. Ici, c'est un ping qu'on effectuait. Donc quand je pars dessus, effectivement, c'est un ping qu'on effectuait. Si je passe sur le DNS, là, c'est un service. Et si je passe sur le HTTP, là aussi, c'est un service. Mais la particularité de ces deux, regardez bien où ils sont stockés. Ils sont stockés sur notre routeur, c'est-à-dire la passerelle par défaut. Et comme ils sont stockés sur notre passerelle par défaut, tant que ces services sont disponibles directement sur notre routeur, lui peut vérifier que ces services sont disponibles sur cet équipement et valider la requête ou valider le, le test qu'il devait effectuer. Si je redescends plus bas, regardez, un deuxième appareil vient de se connecter, le Technospart 10. Technos qui n'était pas présent tout à l'heure. Et là, en termes d'erreur, nous sommes déjà quittés de 8 et nous sommes passés à 7. Nous sommes passés effectivement à 7 parce que maintenant on a deux appareils qui sont connectés sur les 5 normalement. Et on a tout notre routeur qui a déjà démarré et dont les deux services demandés, c'est-à-dire le DNS et le HTTP, sont disponibles. Et le ping de Reachable est aussi disponible. Par contre, connexion Internet, comme je l'ai mentionné depuis le début de la vidéo, n'étant pas disponible, c'est pour ça qu'on a toujours une erreur à ce niveau. Et je vais vous présenter les trois autres types d'erreurs qui sont disponibles à ce niveau. On a ceci et on a ceci. Dans notre réseau, j'avais déjà installé on appelle ça un répéteur Wi-Fi, c'est-à-dire un équipement qui permettait d'étendre le Wi-Fi à d'autres pièces, de façon à ce que les équipements d'autres pièces puissent se connecter toujours à ce réseau. Et c'est pour ça que ça s'appelait Wi-Fi Extender. Cet équipement actuellement n'étant pas encore allumé ou ne faisant pas encore partie de notre réseau. C'est pour ça qu'actuellement nous avons une erreur à ce niveau. C'est aussi une requête de typing. On va cliquer dessus. Effectivement, c'est un senseur ayant une requête de typing. Par contre, plus bas, on a maintenant notre serveur local que j'avais, qui a déjà été installé, qui s'appelle VoIP du Raspberry et qui permettait de gérer la VoIP dans notre réseau local pour pouvoir faire des appels téléphoniques. Et ce serveur, deux services sont disponibles deux sensors sont disponibles pour ce serveur pour vérifier sa disponibilité. Et on a le ping pour son adresse IP et on a le D, le HTTP qui est son serveur ou son interface web pour pouvoir voir si l'interface web est accessible pour pouvoir faire certaines administrations ou modifications directement sur le serveur. Et vu que le serveur n'est pas démarré ou ne fait pas encore, n'est pas encore mis en connecté à notre réseau, nous avons donc ces informations qui nous signalent bien effectivement que ces deux équipements ne sont pas encore accessibles dans notre réseau local. Et c'est d'où les trois erreurs dans le set qui sont disponibles ici. Donc, si donc, on cumule dans les erreurs qui restent, nous avons l'erreur de le répéteur Wi-Fi qui n'est pas connecté. On a deux au niveau du serveur VoIP avec son ping et son serveur, son interface web qui n'est pas disponible. On a trois machines qui ne sont pas encore connectées, à savoir l'ordinateur, le téléphone Redmi et le téléphone iPhone 7.
Ça fait 6 en tout. Et enfin, la connexion Internet qui n'est pas disponible. La connexion Internet n'étant pas disponible avec son erreur aussi. Le cumul de toutes ces erreurs, nous retrouvons donc les... Désolé, nous retrouvons donc les 7 erreurs qui sont présentes dans notre système. Et ceci étant présenté, je pense que nous avons un peu essayé de faire un premier aperçu de comment notre serveur de monitoring réseau de l'application PRTG fonctionne sur notre réseau local constitué d'environ une dizaine d'appareils, à savoir 5 appareils mobiles, un répéteur Wi-Fi, un serveur de VoIP avec ses 2 services et enfin notre routeur et ses armadas de fonctionnalités, à savoir le ping, le ping, le DNS et le HTTP pour son serveur web. Et là, nous avons nos 10 senseurs qui correspondent à les dizaines de erreurs que nous avons vu lorsque nous avons démarré la vidéo et comment elles ont été réduites au fur et à mesure. Pour un dernier test, nous allons par exemple, avant de nous séparer, faire partie dans les appareils. On va essayer de prendre notre téléphone. On va donc démarrer le Wi-Fi. Le téléphone en question, c'est le Redmi Note 10. Donc, vu qu'on vient de le démarrer, on attend d'abord qu'il se connecte à notre réseau. Une fois qu'il va se connecter à notre réseau, normalement, si tout se passe bien, on devrait passer au vert sur le Redmi Note 10. Désolé si ça prend un peu de temps parce que nous sommes en train de travailler sur le téléphone juste à côté pour activer le Wi-Fi et nous connecter sur ce réseau. Donc, ça prendra un peu de temps. Ok. Au niveau du téléphone, le téléphone marque qu'il est déjà connecté au réseau. En attendant une confirmation sur notre monitoring réseau. Bon, on a toujours... Bon, vu que la vidéo... Ok, c'est bon. Voilà le téléphone qui vient d'arriver. Donc, Redmi Note 10 vient de passer au vert actuellement. Et même le iPhone 7 vient aussi de passer au vert parce qu'ils se sont connectés au réseau. Ce sont les 2 téléphones qui étaient disponibles ou à portée. On passe donc sur le Redmi Note 10. Effectivement, il vient d'être activé. Et regardez bien le nombre de erreurs maintenant a diminué, sont passés à 5 parce qu'on vient maintenant de connecter 2 nouveaux appareils dans notre réseau. Désolé si ça a pris un peu de temps. Bon, ceci dit, je pense que nous avons donc fait le tour en présentant tous les appareils qui peuvent être ou qui sont connectés à notre réseau ainsi que comment ils ont été monitorés de l'ajout des équipements, de la visibilité de l'équipement, c'est-à-dire lorsqu'il intègre le réseau jusqu'à la, le fait qu'il quitte le réseau et que nous ayons nos erreurs qui signalent que l'appareil n'est pas disponible. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons faire d'autres vidéos toujours sur ce même logiciel pour vous montrer comment on ajoute un capteur sur un équipement, par exemple un capteur de type ping. Et lorsque la connexion Internet sera disponible, nous allons faire un peu de recherche un peu
pousser pour essayer de voir comment on peut vérifier la disponibilité de connexion Internet directement sur notre capteur Internet et quels sont les types de requêtes qui sont envoyées pour confirmer que le réseau est vraiment disponible ou pas. Sur ce, je vous remercie à une prochaine vidéo.